ils ont aussi toute une série de tests en collaboration avec les psychologues, ce sont toutes les professions non médicales mais liées à la santé qui peuvent faire énormément, entre autres, pour faire ce que moi j'appelle la kiné cérébrale. Et là, il y a des travaux scientifiques qui comparent une population vieillissante qui joue aux cartes ou qui fait du Scrabble et une autre qui ne joue pas aux cartes ou qui ne fait pas de Scrabble. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, en tout cas c'est publié, je peux vous donner les références, elles sont dans les papiers que j'ai pris là au cas où, j'aurai un trou de mémoire, on ne sait jamais, je fais mes papiers. Eh bien, ceux qui jouent aux cartes ont moins de maladies d'Alzheimer que ceux qui ne jouent pas aux cartes. Ceux qui font du Scrabble ou des mots croisés sont moins atteints par cette maladie. C'est très curieux, c'est comme ça. Alors on comprend évidemment que si on ne bouge pas, les muscles fondent. Nous savons tous, si on a par malheur dans notre vie fracture du fémur et qu'on vous met un plâtre, quand on enlève le plâtre, le quadriceps, la cuisse, elle a complètement fondu, elle n'est plus la même que de l'autre côté. On ne s'en est pas servi pendant un certain temps, bloqué à cause du plâtre. Eh bien, au niveau du cerveau aussi, si vous ne l'utilisez pas, et on sait, ça fait partie de la rééducation, et ça, par exemple, les kinésithérapeutes savent fort bien, que si on a, par malheur, un malade qui est paraplégique ou quadriplégique suite à un accident, et qu'il faut faire de la rééducation pour essayer de lui rendre un petit peu de motricité, eh bien on sait que le fait de faire cette kiné va forcer les connexions nerveuses au niveau de la moelle épinière à refonctionner et à réétablir des contacts qui n'existaient plus. Et c'est la même chose pour la kiné cérébrale. Donc, par conséquent, si on n'utilise pas, il y a des zones du cerveau qui vont vivre un peu plus au ralenti. Donc mon conseil, vraiment, c'est ça. Et alors, pour le reste en général, je n'ai pas de recette particulière, si ce n'est de conseiller à tout le monde de rester un peu occupé. On parle beaucoup des pensions à l'heure actuelle, c'est logique, avec en plus un ministre des Pensions, Daniel Baclen, d'origine liégeoise. Donc, on en parle. Il est évident que c'est comment assurer sa retraite, comment vivre. Alors moi, j'ai vu autour de moi des situations catastrophiques, de gens extrêmement brillants, qui du jour au lendemain, forcément, comme nous tous, nous savons qu'un jour, on doit arrêter notre métier, on doit quitter la fonction que l'on a parce qu'on est atteint par la limite d'âge. On était habitué à faire beaucoup de choses, on ne fait plus rien. Eh bien, il faut essayer de faire autre chose, il faut essayer de garder une occupation. Et là aussi, il y a des travaux scientifiques qui disent que si on garde au minimum 2 rendez-vous par semaine dans son agenda, on diminue le risque de dégradation intellectuelle au niveau cérébral. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit rester dans le même métier, on peut voir des amis, on peut avoir une quantité de raisons, mais il ne faut pas avoir un agenda vide, rien à faire, et simplement regarder la pendule qui tourne, comme dans la chanson de Jacques Brel. Ça fait aussi partie des recettes pour vieillir en bonne santé. Et enfin, je voudrais dire que c'est très bien de vivre vieux, mais encore avec une bonne qualité de vie. Et là, il faut savoir que chacun a ses opinions, et je ne plaide pas pour l'une ou l'autre chose, évidemment, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi permet de dire que
on peut anticiper sa fin de vie et dire un peu, dans certains cas de maladie incurable à un stade terminal. Bien sûr, il y a des conditions qu'il faut remplir, mais cette loi existe depuis 2002 et on peut, par écrit, faire un testament de fin de vie pour dire que si on est dans telle ou telle situation, on n'a pas envie d'être prolongé. Alors, chacun son opinion, et bien sûr, je crois qu'il faut être tout à fait ouvert et libre à ce point de vue, mais il faut savoir que ça existe. Et bien sûr, si on est intéressé par ce type de démarche, il faut faire cette démarche tant qu'on est bien. Il ne faut pas attendre d'être malade. Si par malheur vous avez un cancer du cerveau et qu'à un moment donné, la maladie envahit le cerveau, vous n'êtes plus conscient pour exprimer vos volontés. Mais on sait donc que vous avez une maladie incurable. On sait aussi, dans certains cas, que vous avez encore devant vous 3 ou 4 mois de vie. Si vous avez, dans ces types de conditions précises, stipulé que si ça doit vous arriver, et que bien sûr la résonance magnétique montre la situation irrévocable, et qu'on sait aussi que malheureusement la médecine, au moment où le problème se pose, n'a rien à vous offrir, eh bien vous demandez à ce qu'on n'insiste pas. Mais il faut que vous soyez en état de l'avoir demandé avant et d'avoir signé une déclaration anticipée que vous déposez à la commune. Et je crois que c'est important que je vous en parle parce que ça fait aussi partie, à mon sens, des conseils que je peux donner pour vieillir en bonne santé. C'est très bien de vivre vieux, et j'espère vivre très longtemps, mais vivre en forme comme je suis devant vous aujourd'hui, et pas vivre diminué. Et dans mon livre et dans d'autres occasions, à plus d'une reprise, j'ai dit que ce que nous devons vraiment faire, c'est pas ajouter de la vie, pas ajouter des années à la vie, mais ajouter de la vie aux années. Faire en sorte qu'on vive plus longtemps, mais on vit en bonne santé et qu'on a tous le plaisir d'être là, tous ensemble, tous réunis. Merci beaucoup pour votre attention.